Déguisements et cotillons à la salle polyvalente. L'Olympique de Sinsulaire fête le carnaval dans une ambiance très familiale. Un grand buffet campagnard est servi. Coqs, religieux et mégères, tout le monde se retrouve pour faire la fête. Les clowns, génies et autres mousquetaires font ripaille, tandis que les meilleurs déguisements sont récompensés. L'orchestre Star Mélodie fait monter le son et tout le monde chante et danse sur les ritournelles et musiques modernes ou traditionnelles. Clignoteur gauche, droite, et feu de détresse et l'anti-brouillard. Sécurité et prévention à l'honneur à Niederbronn-les-Bains. Sur la place de la gare, l'Automobile Club d'Alsace-Vosges-Belfort procède à son action trimestrielle de contrôle des véhicules. On fait 52 points, donc c'est anciennement la norme AFNOR. C'est divisé en 7 gros points si l'on veut, qui sont châssis, suspension, direction, freinage, équipement et divers. Réglage des optiques sur une plateforme mise à niveau, essieux, flexible de frein, soufflet de cardan, tout doit être examiné pour assurer la sécurité des conducteurs, mais également celle des piétons. Un test global qui permet de cerner précisément les défaillances de son véhicule. Beaucoup de choses peuvent être vues et réparées avant d'aller au contrôle technique, donc on évite la contre-visite. Si le client fait réparer sa voiture naturellement avant d'aller au contrôle. Et donc on donne aussi des conseils d'entretien aux adhérents et aux automobilistes pour éviter des pannes tout simplement sur la route. Sécurité routière, deux mots qu'on aimerait voir plus souvent en accord. Un contrôle à ne pas manquer donc lors de son prochain passage, le 15 mars, à Reichshofen. On fait un film de fiction avec des enfants de 6 à 11 ans. Voilà, un petit film de fiction de 5 minutes à peu près, qu'on tourne en caméra Super 8, en pellicule donc. Et puis c'est un conte en fait, une réadaptation de l'histoire du Petit Poucet. Il y a 14 enfants, à partir de 5 ans et demi jusqu'à 11-12 ans. C'est des journées donc remplies du matin à 9h30 à l'après-midi 16h. 2 heures à 2h30 de tournage par jour avec les enfants. Parce que bon, il y a aussi des temps d'attente entre les prises, donc le tournage en fait est à peu près la moitié du temps qu'on avait prévu, c'est-à-dire 4 heures en tout, mais 2 heures effectives de tournage et 2 heures d'attente comme dans tout film. Quand on a besoin de scènes de groupe, on les fait souvent le matin, tous ensemble, et après pour des scènes où il y a un ou deux enfants plus intimistes, eh ben on travaillera avec ces enfants-là, et les autres font des activités de centre de loisirs normales. Ils font des dessins, se remémorant une scène qui les a particulièrement marqués, qui servira en fait à la construction du générique. Il y a des choses de concentration qui sont évidentes, qu'on doit pouvoir gérer et même imposer. Parce que sinon, comme on tourne en pellicule, eh ben, ça coûte très très vite très cher parce que c'est de la pellicule gâchée. Sinon, on leur laisse de la liberté dans leur façon d'exprimer certains sentiments, d'improviser des petites situations. Tant qu'ils restent dans le champ et qu'ils sont dans la limite de l'histoire, il n'y a pas de problème. La réalisation, ce sont surtout les enfants, et puis Thomas, Dirch et moi-même. La plupart du temps, on passe notre temps à faire des demandes de subventions et des dossiers, quoi. Et puis notre métier, c'est quand même de faire des films. Alors quand on a l'opportunité de faire un film, quoi, même si c'est un tout petit projet, quoi, on s'éclate, quoi. On ne sait plus en fait qui sont les enfants et qui sont les adultes. Les enfants sont souvent très judicieux, alors que les adultes manquent de concentration et sont souvent très dissipés. On espère toujours que ça se passera le mieux possible, et puis ça se passe bien parce qu'on y est habitué, mais il y a souvent des imprévus, quoi. Faut improviser énormément, quoi. Bon, du coup, ça s'en ressent évidemment sur le film, quoi. On verra que c'est un film amateur, quoi. On n'a pas l'ambition d'en faire un film professionnel, quoi. Les structures qui vont permettre la diffusion des films deviennent
de plus en plus nombreuses. Et les films pro, quoi, c'est des films pro, on a l'habitude de les voir, mais ce genre de films sont plus rares, quoi. Alors je pense qu'à l'avenir, des petites structures de diffusion peuvent tout à fait s'intéresser à ce genre de projet, quoi. Parce que ça garde un côté fun, ludique, qu'on ne retrouve plus dans les productions vraiment professionnelles. Les enfants adorent les histoires sanguinolentes, gore. Enfin, plus il y a d'action, plus il y a des maquillages et plus ils aiment, quoi. C'est extrêmement agréable de travailler avec des gamins, c'est très, très, très vivifiant. C'est un film qui peut se voir en famille. Je crois que les mômes vont être surpris parce que là, ils jouent, ils s'amusent, mais quand ils verront le montage, ils risquent même d'avoir peur du propre film qu'ils ont fait, quoi. Du résultat, oui. Ça risque de les impressionner, quoi, parce qu'eux, ils s'amusent, quoi, mais bon. Une fois que le film sera monté, quoi, et qu'ils vont le voir comme voir un film ou visionner, surtout leurs parents qui risquent d'être choqués, quoi, de voir leurs enfants se faire manger. Donc on commence par faire la sauce. Je coupe les oignons. Les carottes pareil. On va enlever les germes de l'ail parce que c'est indigeste. Voilà, on va couper le poireau, enfin le verre de poireau. Voilà, on va mettre la casserole à chauffer avec un peu d'huile. C'est déjà bon ça. Voilà. On va mettre les parures et les os. Voilà. Ensuite, on rajoute les oignons, carottes, poireaux. Voilà. On va rajouter de la tomate. La couleur. On remélange tout ça. On va colorer la tomate aussi. Voilà. Et puis ça commence à prendre la couleur, un peu brunâtre, la tomate. Donc on rajoute ce qu'on appelle des glacés au vin rouge. On porte à ébullition. On rajoute le laurier et les clous de girofle. Un peu de poivre mignonnette, c'est-à-dire du poivre concassé. Et pour finir, de l'eau. Voilà, on laisse mijoter tout ça. Donc le fond de gibier est en route et maintenant on va passer au spätzle. C'est-à-dire qu'il nous faudra de la farine, des œufs, du sel et du poivre qu'on mélange pour notre mise en place, un peu de muscade, du gros sel pour la cuisson, pour pocher dans l'eau, un peu d'huile qu'on met également dans l'eau de cuisson. On met la farine dans un récipient, un cul de poule. Voilà. On met du sel, du poivre, un petit peu de muscade. Ensuite, on casse les œufs. On bat un petit peu les œufs. On rajoute tout ça à la farine. On va mélanger tout ça. Voilà. Dès que c'est mélangé un peu, on rajoute un peu d'eau encore. C'est à peu près la même quantité d'eau que d'œufs. On mélange et une fois que c'est mélangé, il faut l'abattre. On a
l'appareil à spätzle. J'ai mis de l'eau à bouillir pour les faire pocher. Donc cette eau, on va la saler. Et un peu d'huile pour éviter qu'elle ne colle ensemble. Ensuite, on a une moulinette à spätzle. On pose dessus. On va mettre un petit peu de pâte dedans. Et on tourne. On laisse pocher. On attend qu'elle remonte à la surface. Pendant ce temps, j'ai préparé de l'eau froide pour les rafraîchir, pour arrêter la cuisson. Donc on va pouvoir les repêcher. Ah, donc pour terminer, on va égoutter les spätzle, qu'elles ne prennent pas l'eau, parce que si ça reste trop longtemps dans l'eau, ça va se gonfler d'eau, et donc ça va faire une purée tout à l'heure quand on les passera dans la poêle. Donc on prend le filet de biche sur de la selle, pareil bien sûr, enlever le nerf, tout ça. On va couper un pavé, voilà, ce qui fait à peu près la portion. On va préparer une pomme pour mettre avec en accompagnement. On enlève les pépins bien sûr. Et on coupe en quartiers. Après, on va passer le fond de gibier pour pouvoir faire la sauce avant de mettre la viande en route. Donc j'ai délayé un peu de maïzena dans un peu d'eau. Voilà, et lier légèrement. Saler un petit peu. Ensuite, on met les poêles en route. J'en mets une pour les pommes et une pour la viande. Donc le beurre commence à mousser. On va mettre les pommes. Et donc quand ça commence à rissoler, on va laisser cuire ça tout doucement. Ensuite, dès que l'huile est chaude, on va marquer la biche. Pendant ce temps, on surveille les pommes pour qu'elles ne brûlent pas. Et dès qu'elles ont un peu de coloration, on les retourne. Et une fois qu'elle est cuite, on sale. Les sucres se sont contractés et maintenant on va la laisser reposer. On va la mettre au-dessus du fourneau. Donc j'ai mis du beurre en route pour les spätzle. Commence à mousser. On va mettre les spätzle. On va les saler, poivrer légèrement. Donc maintenant on va encore ciseler l'échalote, c'est-à-dire couper très finement, hacher finement. Voilà, et donc on va mettre ça dans la poêle qu'on a fait cuire la viande et on remet ça sur le feu. Voilà, donc les spätzle sont finis, on les garde au chaud de côté. On rajoute une petite noisette de beurre. On fait suer tout ça sans donner trop de coloration. On déglace avec un petit peu de vin rouge. On laisse bien réduire tout ça, pratiquement à sec. Et une fois que c'est bien réduit, on rajoute un petit peu du fond de gibier. On laisse cuire tout ça. Pendant que la sauce, elle cuit, on reprend notre viande et on va la passer un petit peu au four pour la chauffer. Et donc on va commencer à dresser l'assiette. On va poser les pommes. On sort la viande du four.
et on va la trancher. On va poser ça sur l'assiette. On va mettre quelques érelles qu'on va rajouter au dernier moment à la sauce pour éviter qu'elle ne tombe en purée. Et le temps qu'elle chauffe, on va mettre les spätzle sur l'assiette. Voilà. Et on termine avec la sauce. Et on nappe la viande. Et voilà. Pavé de biche aux érelles avec spätzle. Je suis né exactement au 52 rue Wilson, c'est-à-dire dans l'ancienne maison Braissard, qui maintenant a été détruite et on en a fait un parking. Avant la traversée, je faisais pas mal de choses, surtout mon métier d'homme orchestre, ce qui est déjà bien, puisque c'est à Bischwiller que j'ai appris mon métier d'ajusteur. Donc grâce au fait que je savais bricoler, que je savais assembler plein de choses, minutieusement d'ailleurs, j'ai réussi à me bricoler tout un bric-à-brac, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire, je me suis mis des instruments partout et j'ai commencé à chanter sur les grands boulevards à Paris, puisque je voulais, si on peut dire, réussir à Paris, peut-être parce que j'avais un besoin de reconnaissance et que je voulais exister. Je sais qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé depuis ma dernière tentative d'Océan. Maintenant, je veux être moi-même, et ce qui est beaucoup plus fort. Le fait de marcher solo, c'est un des vieux rêves fous de l'humanité. Souvent, d'ailleurs, on me compare à Jésus qui avait traversé le lac des Tibériades. Je dirais que Jésus, lui, n'avait pas besoin de ski parce qu'il faisait de la lévitation. J'avais donc une paire de skis qui sont des flotteurs, des skis flotteurs. Et puis pour avancer, je faisais comme du ski de fond ou comme du canoë-kayak grâce à une pagaie. Donc je balançais une jambe après l'autre comme ça, et puis je pagayais en même temps. Je tirais derrière moi une nacelle très très lourde quand même, qui faisait quand même 1,2 tonnes. Le meilleur moment, ça a été, je crois, ça a été la première fois qu'il y a une tortue des mers qui est venue me voir. Je suis transporté ailleurs. Je ne suis pas encore un poisson, je suis en train de le devenir. Et j'ai résisté au plus grand océan du monde, à des conditions météo épouvantables, parce que naturellement, contrairement à ce qu'on dit, tout le monde connaît la tempête de décembre 99, donc on sait que maintenant les conditions météo sont très perturbées. Et je pense que la main de l'homme n'est pas innocente dans tout ça. Et j'ai effectivement eu des conditions beaucoup plus difficiles que ce que je pensais. Et j'ai tenu 153 jours. Et ce qui m'a fait échouer, pour moi j'ai réussi, hein. Mais c'est-à-dire au niveau de la distance, puisque mon but c'était d'arriver à atteindre Sydney en septembre. Mais en septembre j'avais fait mi-parcours et je me retrouvais pas loin de l'île Hawaï. Et puis là, moi j'étais récupéré par une équipe de choc dont il y avait Léon Philibien, il y avait Jacques Saada et puis le rameur Joe Le Guen que tout le monde connaît, qui a également eu sa traversée avortée du Pacifique à la rame. Et je n'avais pas déclenché ma balise de détresse, mais il fallait qu'on me récupère parce que juste 3 jours avant qu'ils arrivent, je suis tombé à l'eau. Et puis là, j'ai senti qu'il y avait pas mal de requins qui étaient autour et je n'arrivais pas à me dégager le pied d'un des skis qui était coincé. Et après, j'ai vu les requins, je les ai sentis. Parce que forcément, j'étais à moitié sous l'eau, après je remontais. Et puis je voyais plusieurs requins. Je dis, mais Rémi, maintenant il faut que tu sauves ta peau, quoi. Sauve ta peau, il ne faut pas mourir maintenant. Je me suis dit, ça y est, s'il y en a un qui attaque, les autres, ils m'auraient déchiqueté. Et j'ai donc déchaussé. Et je suis grimpé comme je pouvais sur la nacelle. Et puis à un moment donné, je relève la tête. Je me suis même blessé à un moment donné au coude. Et je relève la tête et je vois les skis qui partent. Je me suis rendu compte que je n'étais qu'un homme et que j'étais vraiment très très petit et vraiment minuscule par rapport à la nature. Je crois que lorsqu'on a des grands rêves, il faut les faire tout simplement. Et puis vaille que vaille, il faut se dire, ça y est, je le fais. Et puis c'est tout. C'est vrai, effectivement, je crois qu'il ne faut pas faire comme moi, il ne faut pas prendre des skis et aller sur le Pacifique, parce que le Pacifique m'a pacifié, c'est sûr, mais on peut se pacifier d'une autre façon. On n'est pas obligé de risquer sa peau.
Maintenant, maintenant, je me fais plaisir. Et je crois que ce qui est important, c'est d'avoir du bonheur. Et c'est vrai que j'aurai sûrement d'autres aventures. Déjà, l'aventure familiale, déjà l'aventure homme orchestre est important. Et Victoria, par exemple, une fille merveilleuse que j'ai qui a presque 12 ans, bon, elle a besoin de moi aussi. Et ça, c'est une belle aventure aussi. Je sais que je peux me regarder droit dans une glace. Je n'ai pas besoin de baisser les yeux. Je sais ce que j'ai fait, j'en suis fier. Et j'espère que les Alsaciens aussi sont fiers de ce que j'ai fait.